Shalom shalom tout le monde. On se retrouve pour parler de la paracha Béalotra qui se trouve dans le livre de Bamidbar, donc le livre des nombres. Et Béalotra, c'est un terme qu'on peut traduire par en montant, mais bon, pour la traduction du terme, on verra par la suite au fil de cette vidéo-là. Donc dans cette paracha, on nous parle de plein de choses que je vais vous lister tout de suite pour remettre en contexte rapidement la paracha. Donc on a l'allumage de la Ménorah, la consécration des Lévites, le deuxième Pessar, donc Pessar Sheni, pour ceux qui n'ont pas pu faire le premier en raison d'une impureté. D'ailleurs pour ça, Frédéric de l'Assemblée suisse Bet Shoresh, il a fait une étude mardi dessus. La vidéo est sortie hier. Normalement vous avez un petit bandeau qui s'affiche là ou là, mais je vous mettrai aussi le lien de la vidéo en description. On a la nuée qui va guider la marche des Bnei Israël, la marche et le stationnement des Bnei Israël, les nuées de gloire. Moshe qui demande à son beau-père de rester avec eux pour rentrer en terre promise. Les 70 anciens qui vont être nommés pour aider Moshe dans les affaires du peuple. Le peuple qui va se plaindre de l'Aman qui va demander de la viande. Et Myriam qui va avoir la lèpre à cause du fait qu'elle ait fait de la médisance, qu'elle fait du lachonara sur son frère Moshe. Donc voilà pour la remise en contexte de cette paracha et un peu tous les points qu'elle traite. Donc forcément en étudiant la paracha, j'ai lu des commentaires, j'ai regardé des vidéos pour voir un peu quels enseignements ils pouvaient tirer de cette paracha, voir ce qu'on pouvait soulever de cette paracha. Et bien sûr, il y a énormément d'enseignements qu'on peut tirer de cette paracha. Mais un des thèmes que du coup j'ai eu envie de partager en étudiant, c'est le suivant, c'est être capable de se relever et s'élever malgré la faute. Et donc pour construire cette pensée, je vais m'attarder sur deux points que j'ai cités précédemment, où on a l'allumage de la Ménorah et pour le deuxième point, c'est le peuple qui va se plaindre de ne pas avoir de viande. Pour le premier point, on a la paracha qui commence avec Hachem qui donne des instructions à Moshe sur l'allumage de la Ménorah. Et ensuite on voit Aaron qui va s'exécuter exactement comme Hachem l'a demandé sur l'allumage de la Ménorah. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut traduire le terme Béalotra par en montant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un commentaire dans le Midrash qui dit, donc je vais vous le lire, ça va être plus simple. Pour ceux que ça intéresse, c'est le Midrash raconte, et c'est l'édition Salomon Haïm Leyanim, pour ceux que ça intéresse. Alors le commentaire, c'est le suivant. Hachem utilisa un terme inhabituel pour désigner l'allumage de la Ménorah, disant Béalotra, plutôt que Béadli Kera. En autre explication, ce terme dénote tu recevras une élévation. En accomplissant ce commandement, les Juifs s'élèvent spirituellement. On a donc cette notion d'élévation, qu'on va revoir un peu plus tard, mais qui est importante de garder en tête. Donc si on avance dans la paracha, on a le moment où les Bnei Israël ils vont quitter le mont Sinaï, et vont suivre les nuées de gloire, et ces nuées vont les guider dans le désert. Et on va arriver, du coup le deuxième point que j'ai dit, on va arriver au fameux moment où les Hébreux ils vont se plaindre de la manne et ils vont demander de la viande. Et là on peut se dire, mais attends, mais ils sont sérieux? Ils ont vécu des choses de dingue. Ils ont assisté à des miracles. Ils ont vu de leurs yeux la puissance de Dieu. Pour qu'au final, dès qu'ils quittent le mont Sinaï, dès qu'ils quittent l'endroit où ils ont reçu la Torah, ils se plaignent. Bon, déjà, il faut faire attention parce que le degré spirituel qu'avaient les Bnei Israël, il est incomparable à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans notre humanité, dans notre degré spirituel à nous. Donc, bon, on peut pas se permettre de juger eux les choses qu'ils faisaient et tout, parce qu'on est loin de leur niveau, de ce qu'ils pouvaient avoir. C'est important de préciser ça. Et donc du coup, je vais revenir à cette notion que j'ai dit précédemment, la notion d'élévation. Oui, le peuple, avant de recevoir la Torah, ils ont suivi tout un processus de purification pour être aptes justement à la recevoir. Et ben, d'ailleurs, on peut voir ça dans la paracha Yitro, tout ce processus de purification, etc. Et grâce à ce processus, dicté par Dieu lui-même à Moshe, ils se sont élevés spirituellement et ils ont pu recevoir
la Torah. Ils se sont élevés spirituellement. Maintenant, s'élever, c'est aussi élever tout ce qu'il y a de plus bas en nous. Et ce qu'il y a de plus bas en nous, ça peut être des mauvaises pulsions, des faiblesses, des défaillances, enfin, toutes ces choses-là. Et justement, il faut que ces faiblesses, ces mauvaises pulsions, cette bassesse qu'on a, il faut qu'elle se manifeste pour qu'on puisse en profiter justement pour s'élever. Et d'ailleurs ça m'a fait poser une question, c'est est-ce que Hachem, du coup, il n'a pas fait en sorte qu'au moment où les Bnei Israël ils ont quitté le mont Sinaï, pour garder justement ce niveau d'élévation spirituelle, il n'a pas fait en sorte qu'il soit éprouvé par des pulsions justement. Puisque en vrai au Sinaï, c'était un cadre, on va dire, propice à l'élévation spirituelle. Tout était, on va dire, optimisé pour qu'il puisse garder ce degré spirituel. Bon voilà, ça c'est une question que je me suis posée. N'hésitez pas en commentaire hein, si vous voulez y répondre ou partager votre pensée. Voilà, n'hésitez pas. Mais donc ouais, je vais revenir à la phrase que du coup j'ai dit avant la question, qui est il faut que cette bassesse, cette défaillance, elle se manifeste pour qu'on puisse en profiter pour s'élever. Et personnellement, moi je vois ça un peu comme une chance que Hachem il nous donne pour qu'on puisse élever notre degré spirituel et justement démontrer notre amour, l'amour qu'on a envers Dieu. C'est une occasion de montrer l'amour qu'on peut avoir envers notre Créateur, envers Hachem. On est humain, on a tous des faiblesses, voilà. Maintenant, on peut profiter justement de ce genre de moments-là qui interviennent dans nos vies, des moments où voilà, on a ces faiblesses qui ressortent, pour montrer et renouveler l'amour qu'on peut avoir pour Hachem. Et notre envie de nous élever spirituellement. Et c'est une belle démonstration ça devant Hachem, de lui dire, mais tu vois Seigneur là, j'ai cette tentation qui est venue, j'ai cette faiblesse qui fait surface, mais pour te montrer à quel point je t'aime, à quel point mon amour envers toi il est sincère, et que je suis reconnaissant de toutes les belles choses que tu peux me donner dans la vie, toutes les fois où tu m'as béni, toutes les fois où j'étais en galère, où j'étais faible, mais tu m'as tendu ta main et tu m'as permis de sortir de ces situations-là. Pour ça, je vais me battre contre ces pulsions-là, ces faiblesses, et je vais pas les laisser s'installer. Et c'est comme quand on est redevable en vrai envers quelqu'un qui nous a, je sais pas, offert un cadeau, qui a pu nous aider. On se dit automatiquement, mais cette personne-là, la prochaine fois que j'ai l'occasion d'aider, je le ferai. Ou la prochaine fois que j'ai l'occasion de lui offrir quelque chose, je l'offrirai. Enfin voilà, on se sent redevable. Là, c'est un peu comme si on avait l'occasion d'être redevable, même si envers Hachem c'est incomparable, puisqu'on est éternellement redevable, et même ce qu'on peut lui donner, c'est incomparable par rapport à tout ce qu'il nous donne. Mais c'est une occasion d'être redevable et de rendre à Hachem tout l'amour qu'il nous porte tous les jours, tous les jours depuis qu'on est né, toutes les belles choses qu'il a faites pour nous. Et en plus de ça, en combattant justement ces mauvais penchants, ces pulsions, etc., c'est une occasion pour qu'on s'élève spirituellement et qu'on montre qu'on est plus fort que notre mauvais penchant, que les faiblesses qui font surface. Et en plus, on sait que quand on cherche à accomplir la volonté de Dieu, suivre les voies de Hachem, il sait comment nous le rendre, et on sait que c'est forcément bien ce qu'il nous rend. Ça va forcément être pour le bien. On s'inscrit dans quelque chose on sait qu'on ne sera pas déçu. on ne sera pas déçu. Alors que si on cède à une pulsion, à une faiblesse, à tout ce qu'on veut, on sait ce qui nous attend. Et c'est pas forcément bien. Je vais terminer cette vidéo en lisant une citation que j'ai relevée quand je faisais mes recherches sur cette paracha. C'est une citation du Rabbi Nachman de Breslev que je trouve très très pertinente par rapport au sujet évoqué. Et il dit: si l'homme n'était pas habité par ses tentations, ses actions n'auraient aucune valeur. Le mauvais instinct est donc utile dans la mesure où nous le combattons et pouvons ainsi acquérir un mérite. Que le Seigneur vous bénisse. Shabbat Shalom.